Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce jour. Pour Réumi Quotidien, c'est l'heure du bilan après les législatives et ce journal constate la peur dans tous les camps. L'analyste de Réumi Quotidien estime que le Sénégal vient encore de traverser, on ne sait trop comment, une zone de turbulence grave qui pouvait en saper la sécurité. Les législatives ont été vécues avec une victoire de Benno Bokk Yakaar au pouvoir qui a renforcé ainsi sa majorité au niveau du Parlement avec 125 députés sur 165. Là-dessus, pas de souci à se faire pour cette coalition. La majorité mécanique a survécu, menacée qu'elle avait été par le spectre de la cohabitation. Et la déception est alors du côté de l'opposition, dont ces différentes coalitions, dont les plus en vue, Watu et Tahaou, se sont arrogés les 2e et 3e places avec respectivement 19 et 11 députés. Maître Wade a ainsi raté son objectif de mettre Macky en minorité. Outre cela, un vrai problème se pose quant à la stratégie à mettre en place en 2019 face à un adversaire qui ne reculera devant rien pour gagner les élections. Pourtant, dans le camp des vainqueurs, les mêmes appréhensions existent cette fois-ci pour d'autres raisons. L'analyse d'Assane Sombe est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Dans le quotidien Les Échos, Abdoul Mbaye adoube le pape du Sopi. Si Wade était absent, on aurait vu pire, déclare le patron de Acte, qui dit ne pas être d'accord avec la gestion de Wade, mais reconnaît quand même que c'est un grand démocrate. L'on retrouve l'ancien premier ministre qui répète dans le quotidien que si Wade avait été absent de la campagne des législatives, on aurait vu pire. Dans ce journal, la tête de liste du PUR, Elhadji Issa Sall, déclare, je cite, « Nous n'allons pas nous ranger derrière Khalifa Sall ». Et Réumi Quotidien renseigne que PUR veut jouer un rôle de régulateur dans l'espace public après les législatives. Dans le quotidien Vox Populi, le PUR revendique le statut de chef de l'opposition. Pendant ce temps, les Échos renseignent que même avec une autorisation du juge, Idi a été empêché de voir Khalifa Sall. Dans Walf Quotidien, Idrissa Seck soutient qu'avec 49%, Macky est minoritaire. Réumi Quotidien nous parle de Khalifa et du piège de son mandat de député. Selon mon confrère Mohamedou Ba, si Khalifa Sall accepte de siéger à l'Assemblée nationale, c'est comme s'il reconnaissait les résultats des élections et particulièrement la victoire de Benno Bokk Yakaar à Dakar. Il donnera ainsi raison à ceux qui avaient théorisé qu'il avait tenu à être tête de liste nationale pour s'assurer d'avoir une immunité parlementaire afin de sortir de prison. L'Observateur rapporte la prolongation du scrutin législatif avec la guerre de siège devant les 7 sages. Selon le journal du groupe Futur Média, Manko Tahaou Sénégal demande l'annulation du vote de Dakar et Kaddu Askan Wi celui d'Abidjan avant de rapporter les arguments de Benno Bokk Yakaar pour l'annulation du vote de Touba. Au même moment, le quotidien nous fait part de la DER des incohérences. Ce journal informe qu'Ibader Thiam a restitué le carburant que l'hémicycle lui avait octroyé avant la fin de la législature. DER retourne 1 519 840 francs CFA de carburant, renseigne pour sa part Réumi Quotidien. Dans Sud Quotidien, c'est Abdoulaye Bathily qui évoque l'origine des problèmes de gouvernance politique et économique des pays africains. Bathily sort de sa réserve, titre par conséquent ce journal. Le journal Libération évoque une nébuleuse autour du marché relatif aux travaux pour la voirie et les réseaux divers de Pointe-Sarène. La SAPCO, menotée sur 7 milliards de francs CFA, informe à sa une Libération qui indique que la RMP a épinglé la procédure scandaleuse et a tout cassé. Dans Vox Populi, l'on s'intéresse aux dérives en tout genre sur le net. Explosion de vidéos et audio injurieux sur les réseaux sociaux, titre ce journal qui informe avec d'autres quotidiens qu'Amicole Dieng et Penda Ba sont hors d'état de nuire. La première fera face à son sort aujourd'hui quand la seconde, elle a récolté un mandat de dépôt hier à l'issue de son face-à-face avec le parquet. L'As revient sur le drame du stade Demba Diop et c'est pour nous apprendre que 10 Wakamois ont été arrêtés. La Super Coupe d'Europe est ce qui intéresse Stade, le quotidien du sport, qui informe à sa une que Real Madrid Manchester United est prévu à 18h45. Dans Sunulombe, c'est la retraite du meilleur lutteur du cinquantenaire qui est évoquée. Le quotidien des arènes sénégalaises soutient à sa une que Bassoul cherche successeur à Yekini. Bonne lecture à tous.